d'alarme télévision, de partout là vous nous suivez à travers le monde. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de suivre votre chaîne de confiance, Cri d'alarme télévision. Bienvenue à suivre ces décryptages de l'actualité de la semaine que vous propose Cri d'alarme télévision. Nous sommes au 4e jour du mois de janvier de l'année 2025, l'année que nous venons de débuter il y a quelques jours. De partout là vous nous suivez, nous vous rappelons, nous vous appelons donc à vous abonner, à partager et pourquoi pas liker nos publications, ceci pour ne pas rater nos prochains numéros. Mon nom c'est Daniel Kaokula à la présentation, la technique et les finances assurées par Vincent Boami. Aujourd'hui, nous allons décrypter un peu la situation au courant de la semaine, la situation ou bien l'actualité qui est dominée par l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment avec la guerre de la rébellion du 1-23 avec les FARDC. Mais également, l'actualité, c'est aussi le 11e anniversaire de la mort du vaillant militaire Mamadou Moustapha Ndala, qui est décédé un certain 2 janvier 2014. Ceci après avoir gagné la bataille face à la même rébellion du 1-23. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer la situation. Et pourquoi pas cette semaine, en date d'aujourd'hui même, la République démocratique du Congo commémore le martyre de l'indépendance. Chaque 4 janvier de l'année, c'est le martyre de l'indépendance. Et comme vous le savez, le martyr de l'indépendance, c'est pour commémorer la mort, tout simplement, de tous ceux-là qui sont morts. Tous ceux-là qui ont enclenché les activités ou les revendications qui ont conduit à l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Et ces émeutes qui avaient lié, c'était un certain 4 janvier 1959. Voilà l'actualité qui est dominée également par l'insécurité. Comme vous le savez avec nous, du côté des Minembwe, plusieurs villages sont envahis par une coalition de groupes armés. On signale même la présence du 1-23 sur ces lieux. Donc il y a les groupes armés M23, Makanika, Turaneo. Il y a vraiment une grande coalition et qui d'ailleurs le jour passé voulait même s'accaparer de l'aéroport, de l'aérodrome de Minembwe. Voilà l'actualité qui est donc dominée par la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau aujourd'hui un membre très bien connu, une figure de la société civile, Frédéric Mouchagalousa, qui a d'ailleurs créé, vous l'avez suivi sur Cri d'alarme télévision depuis le mois d'août de l'année passée, une grande structure, une méga structure appelée la base du Congo. Voilà, on va l'accueillir juste après cette petite pause. Voilà, nous venons de vous le dire tout de suite, nous recevons sur ce plateau Frédéric Mouchagalousa. Il est le président national de la structure sociale Base du Congo. Frédéric, bonjour et bienvenue. Bonjour chers journalistes. Voilà, aujourd'hui nous parlons de l'actualité de la semaine qui est dominée par la situation sécuritaire à l'est de la RDC, dont notamment avec l'insécurité ou les violents combats qui se déroulent en ce net moment dans plusieurs territoires de la province du Nord Kivu, dont notamment nous citons Nyiragongo, nous citons Massissi, nous citons Walikale et pourquoi pas même Lubero. Alors commençons tout d'abord avec la province du Sud Kivu, où il y a également l'insécurité du côté de Minembwe. Nous sommes en territoire de Fizi. Comment est-ce que vous décortiquez cette situation? En province d'abord. Oui, au fait, nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce qui a eu à Fizi, dans le territoire de Minembwe, et nous avons déploré. Mais aussi, il faut dire que c'est un signal fort chez nous à la base du Congo, parce que vous le savez comment ça avait commencé de ce côté-là avec l'AFDL, et on a semblé négliger la situation, mais nous disons que nous devons rester en alerte par rapport à cette question. Nous sommes en train de suivre comment que les rebelles ont voulu prendre l'aérodrome à ce niveau-là pour faciliter les ravitaillements en munitions. Et donc nous disons nous devons rester en alerte, et c'est pourquoi nous à la base du Congo nous sommes en train d'appeler le peuple congolais à une mobilisation générale par rapport à ce qu'il y a au niveau du Nord Kivu, parce que normalement ce qui se passe au Nord Kivu demande
notre attention particulière. Voilà, on restait tout d'abord en province du Sud Kivu. Ça fait un temps aussi que nous disons qu'il y a une partie des Minembwe qui n'est pas sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a silence absolu. Il y a d'ailleurs ceux-là qui parlaient de ce qu'on appelle commune rurale de Minembwe. Il y a une partie qui échappe toujours au contrôle du gouvernement central. Selon vous, est-ce que ça ne constitue pas une bombe à retardement pour la République en général? Sinon, on signale assez des choses à ce niveau-là. Oui, à la base du Congo, nous sommes en train d'alerter pour demander que, au fait, le gouvernement puisse attirer son attention sur le territoire de Minembwe parce que, au fait, comme vous le savez, il y a recrudescence de l'insécurité de ces côtés-là, mais aussi il y a beaucoup de groupes armés au niveau du territoire de Fizi et ça constitue, comme vous le dites, une bombe à retardement. Et donc, nous, comme base du Congo, nous sommes en train de demander que le gouvernement puisse s'y atteler parce qu'il faut dire que des fois, il y a des rébellions qui commencent par là. Et si on ne déploie pas une force spéciale pour endiguer cette recrudescence de l'insécurité, ça risque de capoter un jour. On risquera de connaître la ville de Bukavu qui va pouvoir tomber dans les mains des rebelles et que cette rébellion puisse progresser de l'autre côté. Et donc, nous, en tout cas, c'est une interpellation et c'est pourquoi nous sommes en train de demander au chef de l'État de pouvoir d'abord surseoir cette question de la révision ou du changement de la Constitution et mobiliser le peuple congolais autour de cette guerre qui risque d'embraser toute la République. Et donc, pour nous, en tout cas pour Minembwe, une attention particulière mérite d'être soutenue. Voilà, comme nous vous l'avons dit à l'introduction de cette émission, cette semaine est marquée également avec plusieurs commémorations, dont notamment le 11e anniversaire depuis l'assassinat des vaillants militaires qu'on appelle Mamadou Moustapha Ndala. Et pour une petite histoire, nous allons vous rappeler que Mamadou Ndala, c'est quelqu'un qui a été connu par les grands publics en République démocratique du Congo. Après avoir mené les opérations qui a mis fin à la rébellion du 1-23, c'était en 2013. Et quelques mois après, le 2 janvier 2014, il a été assassiné alors qu'il s'est rendu à Eringeti où il supervisait les opérations, bien sûr, contre les ADF et d'autres groupes armés qui étaient actifs ces milliers-là. Voilà, colonel Mamadou Ndala avait été promis comme colonel en 2011. 2 ans après lui avoir donné tout simplement les opérations contre la rébellion du 1-23, il en a terminé, ce qui a valu pour lui les grands rôles ou la grande reconnaissance au grand public de la République démocratique du Congo. Frédéric, pour vous, Mamadou Ndala, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Oui, quand on parle de Mamadou Ndala, on voit directement la rébellion du 1-23 parce que c'est lui qui a eu à défaire cette rébellion qui avait déjà pris de l'ampleur au niveau du Nord Kivu. Mais nous rendons hommage à ces grands héros, un héros national qu'on est en train de commémorer avec beaucoup de légèreté parce que quand on voit Mamadou Ndala, il est quelqu'un à comparer avec Lumumba, avec Patrice Emery Lumumba, des gens qui ont donné de leur sacrifice pour sauver ce pays. On voit carrément que la journée du D n'est pas vraiment célébrée comme il se doit. D'ailleurs, on ne sait pas comment est-ce qu'on prend en charge sa famille, ses enfants. Et donc, il faut un traitement particulier à sa famille. Et donc, par rapport à ça, comme nous parlons du M23, nous pensons qu'il est important que nous puissions en tout cas prendre une autre allure par rapport à ça, parce que vous vous souviendrez avec moi qu'il y a eu un rendez-vous raté du 15 décembre 2024 à Luanda, où le chef de l'État, notre président, devrait rencontrer son homologue Paul Kagame, le président rwandais. Malheureusement, le rendez-vous a raté et là,
nous disons que ça devrait attirer l'attention du peuple congolais. Vous savez, auparavant, quand il y a eu ce genre de comportement vis-à-vis de notre président, parce qu'il faut bien le reconnaître, que si le président de la République a été humilié, c'est le peuple congolais tout entier qui a été humilié. Et nous pensons que nous ne méritons pas ce genre de traitement. Nous devons nous lever comme un seul homme pour que notre voix soit entendue au niveau de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale semble ne pas attirer son attention sur la guerre que nous sommes en train de connaître. Et donc, nous, à la base du Congo, nous nous disons qu'il est très très important que nous puissions nous mobiliser en tant que peuple congolais. Vous avez vu comment est-ce que ça s'est passé au Burundi lorsque on a voulu envahir le Burundi. Le président burundais a fermé toutes les frontières. Toutes les frontières ont été en tout cas fermées. C'est pourquoi nous demandons aussi à notre chef de l'État de pouvoir mettre en place des mécanismes faisant en sorte que la route Ngomo soit réhabilitée pour que le chef de l'État procède à la fermeture de toutes les frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est ça la bonne guerre. Et donc laisser les frontières ouvertes avec le Rwanda, nous pensons que c'est une mauvaise stratégie. Le Rwanda ou le régime du Rwanda est considéré comme un régime ennemi à la République démocratique du Congo. On ne peut pas laisser les couloirs à un ennemi. Et donc nous, bientôt là, nous allons peut-être nous mobiliser pour mobiliser aussi le peuple congolais pour demander qu'il y ait vraiment des décisions farouches face à ces régimes sanguinaires du Rwanda. Voilà, nous parlons de l'actualité de la semaine et nous sommes un certain samedi 4 janvier 2025 et pour l'actualité du jour, les combats qui se poursuivent, dont notamment à Walikale et à Massissi, il y a une accalmie qui s'observe depuis ce vendredi dans les territoires de Lubero, même si à Nyiragongo, il y a encore quelque chose également qui est signalé là-bas. Et les combats se poursuivent à quelques kilomètres de la cité de Saké. Et voilà, c'est là où la rébellion du 1-23 est en train de mener des offensives contre les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les jeunes résistants Ouazalendo. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que l'ennemi est en train également de prendre de l'ampleur et de prendre des territoires. Voilà, est-ce que l'action du gouvernement n'est pas suffisante pour mettre fin à cette rébellion, ou il faudrait attendre la renaissance de notre Mamadou pour espérer à mettre terme à cette aventure du 1-23 soutenue par les RDF, la force de défense rwandaise? Oui, messieurs les journalistes, je rappelle que la journée du 4 janvier, c'est la journée où on célèbre le martyr de l'indépendance. Et donc, nous connaissons aussi d'autres martyrs. Quand je vous parle de Muzirwa ici, de Kataliko, de mon dauphin idéologique, Chimanou Kantagangabo, ce sont des gens qui ont donné de leur bravoure pour sauver la nation. Et donc, nous pensons qu'il faut encore des martyrs, des gens qui sont voués au vrai changement de ces pays, des gens qui sont capables de se donner pour la fin de cette guerre qui nous est imposée par le régime de Kigali. Et donc, nous trouvons qu'aujourd'hui, il y a des localités qui continuent à être conquises par les M23 soutenus par les Rwandais. Il faut vraiment des gens capables, des gens qui se donnent. C'est pourquoi nous avons encouragé, nous, à la base du Congo, l'avènement des nouveaux commandants, des nouveaux animateurs. D'ailleurs, le général Massouzou, oui, qui s'occupe des opérations de ce côté-là. Oui, au sein du FRDC, il y a déjà des changements de ce côté-là. Et donc, il faut que nous respirons ces réels changements. Il faut que, en tout cas, on puisse mettre fin à cette rébellion. Une rébellion qui nous cause des assassinats ciblés. Il y a des pillages des ressources naturelles. En tout cas, nous ne pouvons pas continuer
à observer. Et la vraie guerre, c'est la guerre qui est accompagnée par le peuple congolais. Il faut que nous soyons mobilisés autour de cette guerre. Et donc, nous encourageons nos forces armées qui sont sur les champs de bataille, qui sont soutenues par les Wazalendo, comme vous les avez dit. Les Wazalendo, ça signifie les patriotes. Nous les encourageons, mais nous pensons qu'il faut encore beaucoup d'efforts. Et de notre côté, comme peuple congolais, parce que quand vous voyez le président faire les différentes provinces, vous lui voyez préoccupé surtout par les changements ou la révision de la Constitution, alors que chez nous, ce n'est pas vraiment une priorité. La priorité, c'est de donner l'espoir au peuple congolais. Si vous allez à Beni, avec les tueries orchestrées par les ADF, hein, c'est presque au quotidien. Et donc, il faut que nous soyons mobilisés par rapport à ça. Il faut que le président de la République nous mobilise parce que nous l'avons déjà commencé à la base du Congo. Il faut que nous puissions nous mobiliser pour cette fin. Merci Frédéric Mouchagaloussa. Nous rappelons que vous êtes le président national de la structure sociale base du Congo, d'avoir répondu à notre invitation. Oui, il faut dire que la base du Congo, c'est cette société civile refondée, parce que nous sommes en train aussi de donner de l'espoir au peuple qui aujourd'hui est en train de dire que société civile et le Kwakazamani, nous disons que la base du Congo, c'est cette société civile que vous avez vécue, et donc la société civile refondée, la société civile de l'espoir. Nous sommes là, nous pensons que le moment venu, vous allez réellement vivre cette société civile refondée qui est la base du Congo. Voilà, merci chers téléspectateurs, téléspectatrices des Cris d'Alarme Télévision. Nous sommes à la fin de l'actualité de la semaine. Nous vous rappelons qui est dominée par la situation sécuritaire et la commémoration, que ce soit du martyr de l'indépendance et la mort de Mamadou Ndala. Mais également, on a un peu bossé la situation sécuritaire au nord Kivu et à Minembwe dans la province du sud Kivu. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Vincent Boami qui a assuré les finances et la technique. Mon nom c'est Daniel Kaoukula à la présentation. On se retrouve prochainement dans tout un autre numéro. Au revoir. Merci.